Coucou mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais qu'on se retrouve donc pour faire ensemble un genre d'happy mail, mais juste avec une feuille 30 sur 30, dans le sens où ça sera une pochette, il y aura à peu près 6 compartiments pour ranger des petits tags, des petites choses, voilà, des petits cadeaux que l'on fait comme d'habitude dans les happy mail. Voilà, juste une petite aparté parce que je pense que vous n'avez pas été nombreuses à voir la vidéo du calendrier de juin. J'avais fait un petit sondage, comme on approche des 1000 abonnés, je voulais faire un concours. D'ailleurs, je tiens à vous remercier énormément, vraiment, pour votre fidélité, pour votre soutien, pour tous vos compliments, pour voilà, pour tout ce que vous m'avez apporté depuis août, depuis le début de ma chaîne. Vraiment, ça me touche énormément. J'ai découvert des gens vraiment super sympa, super attentionné. Enfin voilà, je tiens vraiment à vous remercier énormément. Et donc j'avais fait un petit sondage en vous demandant ce que vous auriez préféré comme concours. J'ai pas trop d'idées par rapport à ça. Donc j'avais dans l'idée de faire gagner un junk. Vous avez été plusieurs à me répondre que c'était une bonne idée. Et moi en fait je voulais faire un junk personnalisé par rapport à la personne qui gagnera. Voilà, donc c'est-à-dire que le lot ne serait pas envoyé immédiatement parce que forcément je voudrais faire en fonction de la personne. Voilà, donc je sais pas si c'était une bonne idée ou pas. Et d'autre part, j'ai un peu réfléchi à comment vous faire participer. Et en fait, je me suis dit, alors je ne sais pas également si c'est une bonne idée ou pas. En tous les cas, là je lance pas le concours immédiatement. Je vous ferai une vidéo vraiment quand j'aurai décidé du lot, de la participation et tout ça. Mais j'avais dans l'idée, comme en fait aujourd'hui, donc dimanche 13, c'est l'anniversaire de ma maman. C'est ses 60 ans. Et en fait, j'aurais plutôt eu envie de faire un appel de cartes pour ses 60 ans, pour la participation du concours. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, alors dites-moi ce que vous en pensez. Mais voilà, comme ma maman fait du scrap également, je trouvais ça sympathique en fait du coup de recevoir des cartes et ensuite de lui offrir de votre part. Et donc là où le gagnant du coup gagnerait un junk personnalisé. Voilà, c'était un peu l'idée que j'avais, mais dites-moi voilà en commentaire. Je vous remettrai le petit i là de la vidéo du calendrier de juin pour celles qui ne l'auront pas vu. Mais voilà, c'est dans l'idée. Plus ou moins, j'ai réfléchi un peu à ça. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous dirait de participer à ce genre d'appel de cartes. Et en tous les cas, si ça vous plairait au niveau du lot. Voilà, donc on va commencer notre petit tuto. Donc pour ça, vous prenez une feuille 30 sur 30, une feuille qui vous plaît. Hein. Moi là, j'ai choisi, alors pour petite info, comme il va y avoir du pliage, il vaut mieux utiliser des feuilles qui sont un peu fines. Parce que je trouve que les feuilles d'action se plient mal. Et puis elles font des petits, ça s'abîme à force au niveau de la pliure. Donc voilà, prenez une feuille qui est quand même un peu plus fine au niveau de l'épaisseur. Donc là c'est une feuille des ateliers de Karine. Je ne sais plus quand est-ce que je l'ai achetée. Mais en tous les cas c'était la référence KAC 1403, complètement timbrée. Long courrier, voilà. Donc je voulais faire un happy mail un peu sur le thème justement du courrier avec des petites attestamps ou des trucs comme ça. Voilà, donc je voulais partir là-dessus. Donc moi j'ai choisi ce papier-là et le derrière il est neutre comme ceci. Bien évidemment on va couper le petit truc en bas là où il y a la marque de la feuille. Voilà. Donc normalement c'est jamais des papiers de 30 sur 30, c'est à peu près 30,4 à peu près. Voilà. Donc on coupe ceci. Et après, ça va être hyper simple. Vous prenez, dans le sens que vous voulez, parce qu'après, de toute façon, vous dépliez. Si vous voulez que ça soit devant ou ça devant, après, vous pouvez le déplier. Donc là, peu importe de la façon dont vous pliez. Donc on va prendre notre page. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un coin et qu'on va, du coup, le rabattre à l'autre coin opposé. Et donc là, il va falloir que vous soyez bien précis au niveau de la pliure. Il faut essayer vraiment que ça soit nickel pour que ça fasse des angles bien, mais bien en face. On essaye d'être hyper raccord. C'est pas évident, c'est pour ça aussi que je vous dis de prendre des papiers un peu plus maniables. Donc là, normalement, je suis à peu près bien. Et là, à peu près bien aussi. Hop. Hop. Hop.
Vous voyez, donc là, il faut que ça soit vraiment bord à bord. Donc là, le coin est pas mal. Et là, j'ai un chouïa. Je sais pas si vous voyez, c'est très léger, mais ça va. Voilà, donc une fois que c'est bien droit, vous avez bien plié. Vous voyez. Donc en fait, ce qu'on va faire, vous prenez votre papier, donc le coin vers vous. Et on va devoir juste mesurer 14,3. En fait, la longueur de ceci, c'est à peu près 42,6, si je me trompe pas. Ouais, voilà, ça fait à peu près du 42,6. Et en fait, la longueur de ça, vous la divisez par 3. Et vous mesurez du coup à partir de l'angle. Donc, pour moi, ça fait 14,3. Du coup, si vous voulez faire un Happy Mail plus petit, donc avec un carré, genre, je sais pas, 20 sur 20, vous prenez votre longueur, donc de bout à bout des deux extrémités, vous divisez par 3, et ce qui vous donnera la longueur qu'il faudra mesurer ici pour le pliage. Je sais pas du tout si j'ai été claire, mais vous allez, enfin, je vous montre. Donc là, j'ai 42,6 à peu près, et donc ça fait 14,2. On fait un petit trait, on fait la même chose à l'autre extrémité. Hop, 14,2. Voilà, on n'a plus besoin de la règle. Et maintenant, on va venir plier au niveau de notre marque. Vous voyez? Encore une fois, bien droit, aligné bord à bord. Et on vient du coup plier notre feuille. Donc, il faut faire attention que ça bouge pas. Là, vous voyez, ça a 1 mm, ça a bougé. Mais bon, c'est pas bien grave. Hein. Écoutez, je vais pas faire 10 000 plis. Hein. Donc, on essaye de faire ça du premier coup. Donc, on peut déplier. Alors, maintenant, une fois qu'on a... Alors, vous pouvez utiliser votre plioir. Moi, je ne sais pas ce que j'ai fait du mien. Il a disparu de la circulation. Donc, moi, je prends le ciseau pour dépanner. Hein, parce que je ne sais pas du tout ce que j'en ai fait. Dans tout mon bazar, je le retrouverai. Et donc, on fait la même chose de l'autre côté. On a notre petit trait. Et donc, on vient, pareil, aligner. Hop. Et on vient, du coup, voilà. Aligner. Voilà, donc c'est censé vous donner ceci comme une enveloppe, en fait. Vous voyez, là, ça fait la forme d'une enveloppe. Après, on déplie tout. On va se retrouver donc comme ceci. Donc c'est là que je vous dis, vous pouvez l'utiliser d'un côté ou de l'autre. Voilà, là si vous avez envie que l'intérieur soit comme ceci, vous la prenez comme moi. Si vous voulez que ça soit à l'extérieur, vous la prenez comme ceci pour abattre. Voilà. Moi je veux que ça soit ceci devant, en couverture, donc je vais prendre ma feuille comme ceci. Voilà, là il y a les pliures. Quand vous êtes là, on rabat celui du haut en premier. Et ensuite celui du bas. Donc là, ça vous forme du coup les premières pochettes. Vous voyez? Et donc après, on pourra plier en deux et ça nous formera notre Happy Mail. Une fois que vous êtes comme ça, alors qu'on rabatte les petits coins. Donc une fois qu'on est comme ceci, on prend notre règle ou notre plioir, hein, peu importe. On vient, donc par rapport au coin, on vient prendre le bout de chaque côté et on va venir plier notre papier bien droit si possible. Hop. Et on fait la même chose de l'autre côté. Hop. On se met bien. Ah, je crois que j'ai bougé là. Non ? Voilà. Voilà. Ce qui nous donne ceci. Vous voyez, quand on plie, ça nous donnera une pochette ici, parce qu'on va mettre de la colle ici. Une pochette là, une pochette en haut, une pochette de l'autre côté, une pochette ici et une pochette là, ce qui nous fait 6 pochettes. Pour la structure de l'Happy Mail, c'est terminé, on a fini. Il faut juste qu'on mette les points de colle. Mais en soi, c'est terminé. Après, il faut décorer. Mais le plus dur est fait.
Donc je vous montre où nous allons mettre de la colle. Alors, on redéplie. Nous allons du coup mettre de la colle sur la rainure. Que sur la rainure. Donc on essaye d'être droit. Voilà. Et ensuite, on colle. Vous voyez, en fait, ça tombe vraiment pile poil de l'autre côté. Hein. Si on ne s'est pas planté. Voilà. Donc ça, c'est collé. Ensuite, nous allons rabattre notre pochette du bas comme ceci. Et on va juste venir faire un petit trait sur la pochette du haut pour un marquage. Donc on met un petit trait ici et un petit trait de l'autre côté. Voilà. Et nous allons venir, en fait, mettre de la colle tout le long jusqu'à notre repère. Donc d'un côté, donc toujours sur la feuille pliée. Hein. Donc on met... Il est où mon trait? Ah! Elle est là. Alors, hop, on met de la colle jusqu'à notre repère que nous avons fait. De l'autre côté, pareil. Et on fait comme en haut, on met de la colle au milieu. Jusqu'en haut. Et on rabat. Voilà, c'est en fait pour former notre pochette, nos pochettes d'en haut en fait. Voilà. Au niveau de la structure, on a terminé. Il va juste falloir que l'on mette maintenant un bout de colle donc sur le bas pour pouvoir former notre pochette du haut. Donc on déplie, on met de la colle juste en bas sur le triangle du bas et là. Voilà, une fois que c'est collé, on tourne et on fait la même chose de l'autre côté. Hop, de la colle en bas. Voilà, et on colle pareil. Et maintenant, on va passer à la décoration. Comme d'habitude, comme je n'ai rien préparé avant, je ne sais pas du tout quoi faire. Enfin, si, j'ai l'idée de partir sur, comme je vous ai dit, tout ce qui est carte postale et tout ça. J'avais envie d'un peu utiliser ce nouveau bloc de chez Action, le Paper Writing Block. Donc, vous savez, c'est des pages pour écrire. Et justement, comme c'est sur le thème celui-ci du papier à lettres, du coup, je voulais qu'on utilise celui-ci. Vous voyez, il y a des super feuilles magnifiques avec les petits livres et tout. Donc, vous avez également des pochettes, enfin des gabarits pour faire des enveloppes. Voilà, là j'adore les tickets, là, le papier de ticket, il est super beau. Voilà, donc je voulais qu'on utilise un peu ceci. Vous voyez là, l'enveloppe, elle est magnifique. Donc on peut utiliser, d'ailleurs on va en prendre une, comme ça on va la mettre dans l'Happy Mail. Parce celui-ci il est super beau, j'aime bien. Donc je voulais qu'on prenne par exemple aussi ce papier là, parce que je l'aime beaucoup. Hop. Alors on va déjà juste créer notre petite enveloppe le temps que ça sèche. L'enveloppe est comme ceci, donc on va plier, en plus c'est déjà pré-plié. Donc, hop, hop, hop. Là, on plie. On va mettre de la colle juste sur le bord, là. On fait comme ça. Ouais, à peu près là. Voilà. Et de l'autre côté, pareil. Et on vient, hop, former notre petite carte et on rabat le haut. Ce qui ira parfaitement bien dans notre Happy Mail. Vous voyez, c'est pile poil la taille en plus, c'est génial. J'avais pas testé avant, donc. Alors, je voulais juste qu'on fasse également un genre de fermeture. Je voulais juste vous montrer également, voilà, pour fignoler un peu au niveau de la structure. Je voulais qu'on mette, alors pour pas qu'on utilise, parce que là vous pouvez coudre si vous voulez, hein, pour que ça fasse une finition très jolie.
Ou sinon, on va venir mettre, sans coude, sans rien du tout, on va venir mettre en fait de la corde ou de la twine. Voilà, chez Action, on trouve de la twine, c'est très bien aussi. D'ailleurs, j'aurais pu utiliser de la twine. Ouais, bon, on va rester sur le craft. Hein. J'aurais pu utiliser effectivement de la twine, mais là, j'avais le craft sous la main, enfin la cordelette comme ceci, donc voilà. Donc on vient enrouler au milieu notre cordelette. Hop, hop, hop. Voilà, on tourne. Et on va venir faire un petit nœud. Voilà. Vous voyez, comme ceci. Comme ça, là, en fait. On peut mettre des breloques, faire un petit nœud comme ceci. Hop. Et on peut mettre des breloques, du coup, là, au bout de la cordelette. Ça fait une finition un peu plus sympathique. La décoration, voilà, je vais essayer d'en faire un ou deux avec vous. Et le reste, je vais le faire hors caméra. J'aimerais bien, du coup, qu'on fasse des tags avec ce papier-là. Donc, j'aimerais bien faire un tag là et un tag ici. Donc, je vais faire à peu près, je sais pas... ouais, 9. Allez, 9. Hop. 9. Et là, au niveau de la largeur, parce que je voudrais quand même que ça passe dans la fente, hein, on va faire 5 à peu près. Ah, ça me coupe le livre. Alors, attendez. Je vais couper là. Et là, si je fais comme ça, 5. Ouais, alors, on va faire 5,5. Parce que je voudrais quand même qu'on voit le motif. Hein. Hop, voilà. Comme ceci. Et là, du coup, ça va être un peu plus grand. C'est embêtant. Hop. Et là, ça va donner à peu près... bah ouais, 6. Allez. 5,5 et 6 au niveau de la largeur. Voilà. Il est un tout petit peu plus grand. De 5 mm, c'est pas bien grave. Voilà, voilà. Alors, après, on va couper... Là, je prends mon repère au niveau de la deuxième ligne. Je me dis, allez, hop, à peu près comme ça. Et à peu près comme ceci. Hop. Et là, pareil, je prends au niveau... Hop. À peu près la deuxième ligne, là. Tac, tac, tac. Hop. Voilà. Donc, je vais venir faire mes petits trous pour le tag et venir mettre des petits œillets. Alors, je vais prendre le plus gros trou hein, au niveau de la perforation. Moi, je calcule jamais. Enfin, je suis pas très calcul. Donc, je me mets à peu près au milieu. Hop. Et là, pareil, à peu près au milieu. Hop. Et je vais venir mettre mes œillets. Donc là, j'ai pris des œillets cuivrés à peu près. Je sais pas si vous voyez bien, ils sont cuivrés. Voilà, pour rester un peu dans le ton marron. Maintenant que c'est fait, je vais venir mettre un petit bout de ficelle. Là, il me reste une petite chute. Hop. Donc là, en fait, je vais faire plusieurs tours. Je coupe pour que ça fasse un peu plus épais en fait. Ou vous mettez un ruban, enfin vous mettez ce que vous voulez, hein. Un bout de ficelle, un bout de tissu. Voilà. Et là je viens hop, couper. Vous voyez, ce qui donne un peu plus d'épaisseur en fait. Ça vous fait plusieurs branches. Là pareil. Hop, et là on vient couper un petit peu le bout. Voilà, nos deux petits tags sont faits. Donc après on pourra les mettre donc, soit ici, soit là.
Vous voyez, soit donc ici, enfin c'est vous qui voyez. Hein. Voilà, donc là j'ai envie de les mettre dans l'intérieur. Hop. Voilà. Ensuite l'enveloppe, je voulais la mettre ici. Voilà. Je voulais mettre un petit bout de papier ici pour écrire du coup. Donc on va couper un petit bout. Mettre 13 à peu près. Et je vais le plier en deux. Voilà. Et vous voyez, je vais la mettre ici à l'intérieur. Comme ça. Comme ça fait du papier à écrire. Mais je vais mettre des petits tampons dessus pour que ça décore un peu quand même. En fait, j'ai cette planche de chez 4 en scrap. Qui est été 2016 7 numéro 70. Ça s'appelle Voie postale. Donc... vous voyez, il est génial. Je ne l'ai pas encore utilisé parce qu'en fait, je viens de l'acquérir il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc vous voyez, il y a les petits traits des enveloppes. Après, il y a marqué confidentiel, petit mot doux, par voie postale, fragile, ne pas ouvrir avant, message urgent, du courrier, by airmail. Là, vous avez des petits timbres, une petite enveloppe, la petite boîte aux lettres, un petit courrier de chez moi. Désolé pour le retard, courrier du cœur. Puis voilà, vous avez des petites émoticônes là, une machine à écrire, les petites lignes là d'affranchissement. Voilà, je trouve vraiment pas mal. Donc on va le tester ensemble parce que je n'ai pas encore utilisé. Alors qu'est-ce que je peux mettre peut-être la machine à écrire là. Hop. Bon, elle n'est pas très droite, c'est pas grave. Et on peut mettre un courrier du cœur. Voilà, courrier du cœur avec la petite machine à écrire. Hop. Là, je vous fais quelque chose de simple au niveau des choses à mettre à l'intérieur. Enfin, c'était juste pour vous montrer surtout la structure en fait. Je suis bête, je vous ai pas dit, mais vous pouvez utiliser les tampons de chez Action. Il y a cette nouvelle planche, je sais pas si c'est une nouveauté, mais en tous les cas, je les vois beaucoup dans les hauls en ce moment. Cette planche justement chez Action. Je suis bête, j'y ai pas pensé. Enfin, vu que je viens d'acheter celui-là, en fait, je voulais l'essayer. Mais du coup, oui, vous pouvez complètement utiliser ça pour faire votre Happy Mail sur le thème, en tous les cas, du papier à lettres et de l'affranchissement, voyage, un peu de tout. Voilà mes petits loulous, bah écoutez, voilà, un petit Happy Mail, en tous les cas une structure d'Happy Mail très rapide à faire. Et puis après, bien évidemment, vous décorez comme vous en avez envie. Là, j'ai fait un truc hyper rapide. Voilà, mais si vous voulez, vous remplissez, vous voyez, vous avez de la place, hein, c'est quand même assez large. Là, pareil, vous pouvez mettre plusieurs tags si vous en avez envie. Vous pouvez décorer comme vous voulez, mettre de la dentelle. Ici, ça peut être sympa aussi. Vous voyez la dentelle Action comme ça, là. On peut mettre de la dentelle, vous voyez, pour délimiter les pochettes.
voyez, ça peut faire très sympa aussi, effectivement. Ouais, ça peut faire sympa. Là, également, si vous voulez mettre des petites dentelles, rien ne vous en empêche pour agrémenter vos pochettes. Voilà, mes petits loulous. Bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas du coup à me répondre par rapport au concours, ce que vous aimeriez avoir. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous, mes petits loulous, et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.